Bienvenue à ce culte, combien? Le 6 novembre. Et commençons par ce cantique. Les cieux et la terre célèbrent en chœur la gloire du Père, du Dieu créateur. C'est le numéro 48 dans le livre des cantiques. Et c'est vrai, ce cantique, nous pensons souvent au printemps, comme il dit en premier dans la deuxième strophe, le printemps joyeux, mais aussi dans la deuxième ligne, les fruits de l'automne. Et nous sommes ce matin bien conscients d'être à l'automne. On allume le chauffage un peu pour la première fois. Et dans chaque saison, nous voyons les merveilles de la création de notre Dieu et qui tient toutes choses et contrôle toutes choses par sa puissance. Et c'est effectivement un grand témoignage pour nous. Alors, commençons notre culte par le 48, les cieux et la terre. Les cieux et la terre célèbrent en chœur la gloire du Père, du Dieu créateur. Il est redoutable dans sa majesté, il est admirable dans sa charité. C'est lui qui nous donne le printemps joyeux, les fruits de l'automne, l'été radieux, largesse infinie, que rien ne tarit, sa main rassasie tout être qui vit. La vive lumière des cieux enflammés, l'ombre et le mystère des bois embaumés, le flot qui murmure, la fleur et le fruit, tout dans la nature nous parle de lui. Mais ô Dieu suprême, plus que tous tes dons, c'est ton amour même que nous adorons. Ô source éternelle de grâce et de paix, ton peuple fidèle te loue à jamais. Et je vous invite à courber devant la trône de la grâce. Oui, notre Dieu, nous te louons. Nous te louons à jamais comme nous venons de chanter, car tu es ce Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, celui qui a la force, celui qui ait le contrôle et l'autorité sur toutes choses, celui qui a dit le mot et les choses est arrivé à la suite. Tu as créé tout ce qui trouve dans l'univers et tu contrôles toutes choses, car tu es ce Dieu impliqué dans sa création continuellement. Et tu te révèles dans ta parole ce grand dessein pour ta création et la gloire qui est due à toi et qui revient à toi. Et
aussi pour la gloire de ton Fils, car c'est lui que tu as envoyé ici dans ta création pour racheter, pour réconcilier ce créature rebelle à toi-même. Oui, tu es ce Dieu qui fait tourner toutes choses, des plus grands jusqu'aux plus petits, le soleil qui se lève chaque jour et puis se couche, et puis le lendemain, la même chose, le soleil se lève et se couche, et tout tourne parce que c'est toi qui donnes le mouvement à toute chose. Tu es ce Dieu qui contrôle tout. Tu es ce Dieu qui aussi a parlé et qui non seulement pour l'enfant, pour ton enfant que tu as attiré vers toi et que tu t'es révélé toi-même dans ton dessein et par ce salut de grâce en ton Fils Jésus-Christ, cette création qui témoigne de toi, ta gloire, et nous venons t'adorer pour toi qui es ce Dieu d'amour et de grâce en Jésus-Christ. Tu as donné ce moyen que par grâce nous n'avons mérité rien pour gagner ta faveur. Nous venons à toi parce que Jésus-Christ a fait cette œuvre suffisant plus pleinement en lui-même. Il a vécu sans commettre de péché. Il t'a obéi dans tous tes commandements. Et puis, il a donné sa vie. Et ce sang innocent ôte nos péchés devant ta face. Et pour ton enfant devant toi, toute cette parole que tu as donnée, qui montre comme nous sommes limités à tout comprendre. Tu t'as montré ton dessein toi-même, ta grâce en Jésus-Christ, et que tu es ce Dieu qui est juste et saint et que ne supporte pas le péché et que ce rebelle, cet être humain que tu as créé ne peut pas venir à toi sans que tu viennes à lui et que tu te révèles et que ce dessein que tu as prévu même avant les fondations de ce monde s'accomplisse jour après jour et que tu ramènes des âmes que tu as connues d'avance et que tu les as rachetées en ton Fils Jésus-Christ, qui viennent à toi et qui ont cette paix avec toi, que tu donnes gratuitement, sans que nous ne pouvons pas mériter ou payer pour ce prix par nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, notre substitut, qui a payé ce prix à notre place. Et donc nous venons devant toi avec reconnaissance et louange, car tu es ce Dieu de grâce et de miséricorde. Et pour ceux qui entendent ta voix aujourd'hui, pour ceux qui entendent la proclamation de ta parole, nous prions pour eux qui se tournent vers toi, que tu leur donnes cette capacité à lever le regard à toi
et de voir ce salut, cette vie éternelle, cette liberté d'être en paix avec toi, le Créateur de toutes choses. Pour ceux qui ne te connaissent pas, nous demandons que tu aies pitié de eux et que par ta grâce que tu les attires vers toi et que aujourd'hui que tu rachètes, que tu sauves des âmes dans la détresse qui viennent te louer et que toute gloire revient à toi. Notre Dieu, nous demandons que tu sois avec ceux qui ne sont pas avec nous. Nous pensons à Wendy, que tu la gardes et que tu la bénis, son temps en Angleterre. Et notre Dieu, nous prions pour ceux qui assistent à notre culte par le moyen de connexion. Aussi que tu sois avec eux, que tu les bénis, que ton esprit soit leur instruise par ta parole qui est expliquée pendant notre culte et que celui soit un encouragement. Et notre Dieu, c'est notre prière pour toute ton Église sur toute la terre, que tu la fortifies dans ces derniers jours où de plus en plus l'Église est attaquée de tous côtés et nous attendons ce grand retour de Christ pour chercher son Église et que cette victoire qui est déjà faite, que nous puissions l'expérimenter pleinement et que nous serons tous ensemble, tout est racheté pour te louer et te rendre gloire. Et nous pensons à ceux qui sont persécutés, que tu le rappelles de la victoire est déjà accomplie, que aussi tu sois sur ceux qui sont malades, qui sont aussi isolés, qui sont en détresse par toutes sortes de situations, de difficultés, en sachant que toi, tu contrôles toutes choses et que ton enfant est précieux parce que ton fils l'a racheté par son propre sang et que ces choses sont que passagères et que il dresse et ramène ton enfant de plus en plus vers toi. Donc nous attendons ce grand jour, entre-temps que tu nous fortifies et que tu bénis l'annonce de ta parole partout sur cette terre. Et nous pensons à toutes ces églises que nous connaissons, soit par des membres qui sont dans ces assemblées ou des serviteurs qui sont fidèles à proclamer l'Évangile dans des pays proches de nous et loin de nous, que ta parole continue à être prêchée dans toutes les situations et que ton esprit, avec sa puissance, cherche les âmes pour les sauver. C'est notre prière pour notre culte que tu
sois glorifié et honoré. Et dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Je vous invite à chanter le numéro 45, quelques pages avant. Ce petit cantique 45. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père. Glorifie ton nom sur la terre. 45. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père. Glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom sur la terre. Nous t'adorons, nous t'aimons, ô Jésus. Glorifie ton nom dans nos vies. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom dans nos vies. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu pour lire quelques versets dans l'épître, la 12e épître aux Corinthiens. Cette lettre de Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et le frère Timothée, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Et ainsi commence cette lettre. Et c'est la 12e lettre, l'apôtre Paul qui avait commencé cette église sur un de ses voyages missionnaires. Et il les écrit une première lettre, car comme nous le savons, il y avait plein de choses, de problèmes dans cette église. Et les lettres aux Corinthiens révèlent beaucoup de choses pour nous aussi, qui révèlent beaucoup de choses personnelles au sujet de l'apôtre Paul et aussi pour nous, pour l'Église. Et il commence cette lettre, cette 12e lettre, en expliquant qu'il voulait les voir et tout ce qui s'est passé pour, en fait, qu'il n'a pas pu aller directement, et puis il a écrit cette 12e lettre. Et au chapitre 2, à partir du verset 14, nous allons commencer notre lecture. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort. Donnons la mort. Aux autres, une odeur de vie. Donnons la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Et jusque-là, la lecture, et c'est
c'était toujours quelques versets un peu difficiles pour moi de comprendre cette transition dans cette lettre. Après la première partie d'introduction, il y a comme un nouveau bénédiction pour l'Église où l'apôtre commence les grâces soient rendues à Dieu pour nous faire triompher en Christ et il nous rappelle de cette victoire qui est déjà faite, car nous voyons que Christ a déjà gagné, n'est-ce pas? Et j'avais lu dans un commentaire quelque chose qui m'a aidé beaucoup. Et peut-être l'apôtre fait une application, une image de ce texte par rapport à une procession triomphale romaine. Alors, à l'époque, après une guerre ou une bataille, le général et ses troupes, en rentrant dans la ville, en retournant de la champ de bataille, fait une grande procession qui rentre. Et le César ou général est devant. Et il entre en avant. Et tous ses soldats derrière. Et le peuple sont là devant pour regarder cette entrée triomphale. Et c'est une grande fête pour la victoire, c'est-à-dire la paix. Nous sommes rassurés qu'il y a la paix toujours et que nous sommes toujours protégés parce que nous avons notre général a gagné la guerre et l'armée. Et dans cette procession, il y a des feux, des torches, il brûle l'encens, toutes des choses qui sont plus souvent dans les rituels à l'époque. Donc, nous avons cette image de cette odeur qui monte. Et le peuple, ils sentent cette odeur aussi. C'est quelque chose de sensationnel, n'est-ce pas? Et après la procession des soldats, souvent il y a des prisonniers de guerre qui sont traînés dans la procession aussi. Et voilà, nous avons, pour le peuple qui regarde, cette odeur sensationnelle est une odeur de victoire qui leur marque dans leurs esprits. Mais pour les prisonniers qui va certainement être peut-être mis à mort ou torturés ou mis aux servitudes, ce n'est pas une odeur de victoire, c'est une odeur de mort. Donc voilà, nous avons ces deux choses et que ça m'a aidé à comprendre. Donc il y a cette victoire en Christ, mais aussi c'est moins agréable à penser que aussi il y a ceux qui périssent, qui ne connaissent pas Christ comme sauveur. Et en fait, une autre chose que j'ai pensé pour l'adoration et la louange, nous n'avons pas besoin des choses sensationnelles pour fêter et pour adorer dans la victoire de Christ. Nous sommes cette chose sensationnelle, nous sommes cette odeur, ce parfum. Nous n'avons pas besoin de mettre une ambiance pour un culte avec des choses, des effets ou des choses visuelles, sensationnelles ou une musique spécifique. Non, nous sommes cette odeur, cet parfum qui monte à Dieu en Christ. Quoique parfum,
par nos vies, souvent, en tout cas pour moi, plutôt, je sens un petit peu plus comme la fumée qu'un bon parfum. Mais en Christ, c'est ça qui change, c'est ça qui est la différence. Et l'apôtre Paul dit ici, verset 17, 16, qui est suffisant pour ces choses? Et je vois un petit peu la réponse dans verset 5, plus bas, dans le chapitre 3, où la parole dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et je vous invite à chanter ensuite le cantique numéro 344. Le 344, le 4e strophe. Je souligne, heureux, toujours heureux. J'ai le Dieu fort pour Père, pour Frère Jésus-Christ, pour conseil, l'Esprit Saint. Que peut ôter l'enfer? Que peut donner la terre? À qui jouer du ciel et de Dieu, 3 fois saint? Donc voilà notre force. C'est pas la force qui vient de nous-mêmes. Chantons 344. Que puis-je, ô Dieu, Dieu de ma délivrance, remplir de ta louange, et la terre et les cieux, les prendre pour témoins de ma reconnaissance, et dire au monde entier combien je suis heureux. Heureux quand je te parle et que de ma poussière je fais monter vers toi mon hommage ou mon vœu. Avec la liberté d'un fils devant son père et le saint tremblement d'un pécheur devant Dieu. Heureux lorsqu'assailli par l'ange de la chute, prenant la croix pour arme et l'agneau pour sauveur, je triomphe à genoux et sors de cette lutte, vainqueur mais tout meurtri mais vainqueur. Heureux, toujours heureux, j'ai le Dieu fort pour Père, pour Frère Jésus-Christ, pour conseil l'Esprit Saint. Que peut ôter l'enfer? Que peut donner la terre? À qui jouer du ciel et du Dieu 3 fois saint? Alors je vous invite à ouvrir la parole pour lire quelques versets dans le 2e épître au Timothée. 2 Timothée.
Et nous allons commencer la lecture au chapitre 4. Mais je vois le début du chapitre 3 et je ne peux pas m'empêcher de le lire. Le premier verset qui commence par « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, ainsi de suite. On continue à lire. Et jusqu'au verset 5, il dit « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. » Voilà. Les religieux, mais qui renient en fait ce qui fait la force, c'est-à-dire cette œuvre de Christ qui fait la force et non nos œuvres. Alors, c'est cette lettre à Timothée, un des derniers, peut-être de l'apôtre Paul, proche de son exécution. Et nous allons lire versets 1 à 8 de chapitre 4. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Jusque-là, la parole de Dieu. Exhortation pour ce frère Timothée et aussi pour nous dans nos vies de continuer à prêcher la parole. Et si ce n'est pas dans une vocation derrière un pupitre pour l'enseignement et l'encouragement et l'instruction d'une assemblée, par nos vies et par la joie qui déborde de cette vie donnée, cette vie en Jésus-Christ. Alors, avant, nous allons chanter un dernier cantique et puis le message, je vous invite à la prière. Notre Dieu, nous te louons pour ta parole, car c'est une parole qui est juste et vraie
et qui ne change pas, qui reste le même, car tu es ce Dieu le même. Et nous te louons pour cette parole fait chair, notre Sauveur Jésus-Christ aussi, qui est cet homme parfait, qui le seul qui peut faire cette œuvre de rédemption et qui pour faire cette œuvre de substitution nécessaire pour satisfaire l'esprit, que tu ouvres notre cœur à le recevoir, non seulement des choses qui sont des bénédictions de ta grâce, mais aussi des choses moins agréables, que tu es ce Dieu qui est juste et saint en même temps, et que tu juges, et que ta gloire, et tu es glorifié dans ta grâce en Jésus-Christ, mais aussi glorifié dans tes jugements. Nous te demandons que tu aussi bénis ton serviteur qui apporte la parole et que nous puissions entendre toi à travers ton serviteur qui est seulement ce vaisseau de chair qui apporte la parole de vie qui vient de toi. Nous te demandons que tu nous prépares pour l'écoute de ta parole et l'explication de ta parole. Nous demandons en Jésus-Christ. Amen. Chantons le 269. 269. Nous courbons à notre Père devant ta sainte majesté. Prends en pitié notre misère et faim, notre indignité. Et le dernier strophe, donne-nous, Seigneur, ta victoire. Par le secours de ton esprit, transforme-nous de gloire en gloire à ton image, ô Jésus-Christ. 269. Nous courons, ô notre Père, devant ta sainte majesté. Prends en pitié notre misère, efface notre indignité. Hélas, les feux sont tous partis, nous, nos parents et nos enfants. D'une humanité pervertie, dès le commencement des temps. Après avoir reçu ta grâce, souvent encore nous t'offensons. Quand l'adversaire nous enlace de ses coupables séductions. Donne-nous, Seigneur, ta victoire par le secours de ton esprit. Transforme-nous de gloire en gloire à ton image, ô Jésus-Christ. Bien, bonjour à tous. Et nous reprenons notre étude dans la Genèse, pour voir
promesse de l'alliance dans la ligne d'Abraham, dans la lignée d'Abraham. Et nous arrivons ce matin au chapitre 38. On a fait un long arrêt, mais c'était nécessaire, c'était bon. Et nous arrivons au chapitre 38 de la Genèse. Et nous allons lire le passage. J'ai intitulé ce message « Envers et contre tout ». Et nous allons voir pourquoi. Genèse 38, verset 1. En ce temps-là, Juda s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Hira. Là, Juda vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shéla. Juda était à Zib quand elle l'enfanta. Juda prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Alors Juda dit à Onan, « Va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. » Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Juda dit à Tamar, sa belle-fille, « Demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. » Il parlait ainsi dans la crainte que Shéla ne meure comme ses frères. Tamar s'en alla, et elle habita dans la maison de son père. Verset 12. Les jours s'écoulèrent, et la fille de Shua, femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Hira, l'Adulamite. On en informa Tamar et on lui dit, « Voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. » Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm, sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shéla était devenu grand, et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Juda la vit et la prit pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, « Laisse-moi aller vers toi, car elle ne connut pas que c'était sa belle-fille. » Elle dit, « Que me donneras-tu pour venir vers moi ?» Il répondit, « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit, « Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies ?» Il répondit, « Quel gage te donnerai-je » Elle dit, « Ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. » Il les lui donna. Puis il alla vers elle, et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla, elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Verset 20. Juda envoya le chevreau par son ami l'Adulamite pour retirer le gage des mains de la femme. Mais il ne la trouva pas. Il interrogea les gens du lieu en disant « Où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin ?» Ils répondirent « Il n'y a point eu ici de prostituée. » Il retourna auprès de Juda et dit « Je ne l'ai pas trouvée. » Et même les gens du lieu ont dit « Il n'y a point ici de prostituée. » Juda dit « Qu'elle garde ce qu'elle a. Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau, et tu ne l'as pas trouvé. » Environ 3 mois après, on vint dire à Juda, « Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. » Et Juda dit, « Faites-la sortir, et qu'elle soit brûlée. »
Comme on l'amenait dehors, elle fit dire à son beau-père, « C'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ce cordon et ce bâton. » Judas les reconnut et dit, « Elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Shéla mon fils. » Et il ne la connut plus. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici il y avait des jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y en a eu un qui présenta la main. La sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi, en disant « Celui-ci sort le premier. » Mais il retira sa main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit « Quelle brèche tu as faite !» Et elle lui donna le nom de Péretz. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi. On lui donna le nom de Zérach. Et c'est là la parole de Dieu. Donc nous sommes ici dans le chapitre 38 de la Genèse. Ah, quel chapitre, n'est-ce pas? Combien de prédicateurs souhaiteraient qu'il n'existe pas? Surtout ceux qui prêchent de manière séquentielle. Et quand j'ai annoncé que nous allions examiner le chapitre 38 de la Genèse aujourd'hui, je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous vous êtes demandé qu'est-ce qu'on va pouvoir tirer de ce passage. Eh bien, sachez une chose, c'est que vous n'étiez pas seul à vous poser cette question. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Mais voilà, le chapitre 38 est dans la Bible et il est là pour nous enrichir. Alors, juste une toute petite parenthèse qui nous montre un peu le contexte du livre de la Genèse. Le livre de la Genèse, historiquement, est le premier, et c'est pour cela qu'il est placé en premier dans notre Bible. Mais en fait, le livre de la Genèse est probablement le deuxième livre écrit, le premier étant l'Exode. Et Moïse a écrit le livre de la Genèse à l'intention d'un peuple à qui il avait écrit l'Exode et qui vivait l'Exode et tout ce qui a suivi, n'est-ce pas? Et il montre à ce peuple-là d'où il vient. Alors c'est important parce qu'il est très probable qu'il a écrit ce livre de la Genèse plus pendant la deuxième génération de ceux qui sont sortis d'Égypte. La première étant en train de disparaître, n'est-ce pas, à cause de la rébellion. Et ils sont dans l'errance du désert pendant toutes ces années, et jour après jour, la première génération disparaît. Et la deuxième génération a maintenant ce genre de constitution, la loi de Moïse, et toutes les prescriptions. Et ils pourraient être tentés de se reposer là-dedans, de prendre leur valeur dans cette loi, ce que feront plus tard les pharisiens, n'est-ce pas? Nous sommes les enfants d'Abraham et nous suivons Moïse, n'est-ce pas? Alors Moïse montre d'où ils viennent. Et c'est là qu'on voit toute la valeur du chapitre 38. Donc là, on referme la parenthèse. Et nous avons laissé le récit, il y a plusieurs mois, n'est-ce pas, à la fin du chapitre 37, à une sorte de tournant dans le récit. Joseph est vendu comme esclave en Égypte. Il est en train de descendre en Égypte, il est acheté par Potiphar, et voilà, son destin est scellé, n'est-ce pas? Les frères, eux, sont enfermés dans la prison de leurs mensonges et de leur culpabilité. Pendant toutes ces années, et nous allons le voir dans les chapitres suivants, pendant toutes ces années, il y a ce poids qui est sur leur conscience. Et dans le silence, ils ne peuvent pas le partager. Ce qui peut expliquer d'ailleurs ce que Judas vit dans le chapitre 38. Les frères donc enfermés dans la prison de leurs mensonges et dans leur culpabilité, Jacob, lui, est inconsolable en raison de ce qu'il pense être la mort de son fils préféré. Mais sa tristesse, une tristesse qui est
vraiment presque à la rigueur malsaine. Sa tristesse n'est pas seulement émotionnelle. Non, elle découle plutôt du fait que celui qui pensait allait être le garant de la promesse pour la génération suivante, celui-là, autant qu'il le sache, est mort. Et Jacob se pose la même question que nous nous posons. Qu'est-ce qui va arriver maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que Dieu va faire? Voilà, j'ai vu ce Joseph rempli de sagesse, rempli de droiture, un homme qui a reçu une révélation. Rappelons-nous qu'après les rêves, les songes de Joseph, il est dit que Jacob gardait ces choses dans son esprit et il les ruminait en quelque sorte. Et voilà, l'alliance est assurée. Les promesses de l'alliance sont assurées dans la génération suivante, sauf que Joseph n'est plus là. La tunique ensanglantée est dans ses mains, dans les mains de Jacob, et Jacob est inconsolable à cause de ça. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et c'est vraiment cette dimension qui est présentée à la fois à la fin du chapitre 37, quand on voit ce Jacob inconsolable, et surtout dans tout le chapitre 38. C'est la dimension, c'est tout le contexte de la promesse de l'alliance que Dieu a faite. Si nous regardons ce passage comme un simple enseignement moral ou un récit, n'est-ce pas, nous perdons notre temps. Beaucoup de gens vont commencer à nous parler de l'enseignement moral qu'il y a là, n'est-ce pas, le fait que on va parler de la pureté du mariage, de l'horreur de l'adultère, du fait que le croyant ne doit pas tourner le dos à la promesse de l'alliance et ainsi de suite. Toutes ces choses sont vraies. Mais il y a des tas d'autres passages qui sont presque plus appropriés pour enseigner ces choses-là à partir de la parole de Dieu. Non, si on reste à ce niveau-là, on perd notre temps, en quelque sorte. Parce que ce passage, ce chapitre 38, n'est pas quelque chose qui se situe à ce niveau-là. On va manquer de saisir le dessein de Moïse en plaçant ce chapitre là. Parce que le chapitre 38, il faut le dire, si on lit comme ça, c'est un cheveu sur la soupe. Hein. Il n'a rien à faire là. Vous lisez le chapitre 37 et vous sautez au chapitre 39, on n'a pas besoin du chapitre 38. Si on regarde le récit seulement. Et c'est très important de voir cela. Non, Moïse, ici, est soucieux de parler de l'alliance de Dieu. C'est ce qu'il a fait tout au long, n'est-ce pas? Et ça serait bizarre qu'il prenne un moment de repos. Et c'est ainsi que nous voulons le regarder ce chapitre. Alors, je sais qu'on a des tas de questions de détails et tout cela, et qu'on est venu avec cela, et même qu'on en a déjà parlé. On va être beaucoup déçus si on reste à ce niveau, parce qu'on ne va pas en parler. Alors, ce n'est pas que j'essaye d'esquiver les zones difficiles. Il y a des zones difficiles dans ce passage, et je vais les souligner peut-être, mais ce n'est pas le but de ce chapitre. Ce chapitre parle de l'alliance. Dieu a promis, et sa promesse s'accomplira envers et contre tout. Et je dirais même à travers tout. Et c'est là la grande sagesse de Dieu. Le grand personnage du chapitre 38, ce ne sont pas ces hommes qui sont paumés, franchement. C'est Dieu. C'est lui l'acteur principal. Et si on ne le voit pas, comme j'ai dit, on a appris le texte de travers et à l'envers. Et le peuple de Dieu a connu tout au long de son histoire des jours sombres où le désespoir engendre la question de la fin du chapitre 37. Qu'est-ce qui va arriver maintenant? Combien de fois, et combien de fois dans notre propre expérience, nous nous relevons d'une chute et nous disons, mais maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver?
Et le chapitre 38, avec toute la dimension sordide qu'il renferme, répond à cette question. En fait, si nous continuons, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui répond à cette question. Longtemps après, quand il dit à ses disciples, « Je bâtirai mon Église », et les portes de la mort, c'est-à-dire le séjour, même la mort elle-même, ne prévaudra pas contre elle. Et rappelez-vous quand est-ce qu'il a dit ça? Quand Pierre fait une confession merveilleuse, et Jésus dit, non, non, d'accord, tu as fait une belle profession, mais c'est le Père qui t'a inspiré ça. Mais qui est-ce qui va bâtir l'Église? Ce n'est pas Pierre, le pape. Ce n'est pas quiconque. C'est Dieu, en Christ. Et c'est vraiment la réponse à notre question. Nous voyons donc ici la souveraineté totale de Dieu en action pour parvenir à l'accomplissement final parfait de la promesse de l'alliance, sans l'aide de qui que ce soit. Si on s'arrête là, on a compris déjà le chapitre 38. Même si tout semble perdu, celui qui croit en Dieu doit savoir qu'il y a un jour déjà arrêté, déjà gagné, je dirais, où l'épouse du Fils paraîtra dans la présence de Dieu, débarrassée de sa rébellion, justifiée, pardonnée, adoptée, réconciliée et glorieuse. Et tout cela à la gloire de Dieu. Et voilà ce que nous enseigne le chapitre 38 de la Genèse, tout simplement. Et vous voyez comme quoi nos petits questionnements qui demeurent sont quand même mis dans leur juste perspective. Et nous allons commencer avec un premier point. La ligne de l'alliance est en danger. La ligne de l'alliance est en danger. Revenons à notre passage. Aux yeux de Jacob, son fils Joseph était celui qui semblait désigné par Dieu pour être le garant de l'alliance dans la génération suivante. Vous vous rappelez comme quoi Abraham avait confié cela à Isaac, Isaac à Jacob, et Jacob entrevoyait qu'il allait le passer à Joseph. Non pas que c'était selon l'ordre établi, mais c'était selon ce qu'il semblait que Dieu avait révélé. Et nous avons vu que le jeune homme, effectivement, était doté d'une sagesse et d'une personnalité hors pair. Il était différent des frères. Lui-même avait donc reçu aussi des révélations de la part du Seigneur qui semblaient abonder dans ce sens. Rappelez-vous, tous les frères et même les parents allaient se prosterner devant lui, ce qui voulait dire que tu auras la prééminence. C'est ça en fait, hein. Il faut le lire en sténo, n'est-ce pas? Mais voilà, Joseph était, entre guillemets, mort. Que va-t-il se passer maintenant? Et certainement Jacob a dû revenir dans ces choses-là. Ruben, l'aîné, il s'est disqualifié lui-même en cherchant à usurper la place de son père, en allant coucher avec une des femmes de son père. Il a voulu se saisir de l'alliance, de la promesse de l'alliance par ses propres moyens. Et dans l'arrogance, disqualifié. Les deux frères suivants, les deux fils suivants, Siméon et Lévi, se sont disqualifiés aussi. Non seulement ils ont fait preuve de violence et de cruauté, et vous vous rappelez, dans l'épisode de Shechem, quand ils ont mis à mort tous les hommes de la ville, mais surtout, ils ont fait cela en se basant sur des prétextes hypocrites de servir l'Éternel. Ils avaient protesté que l'honneur de l'Éternel était bafoué, un honneur dont ils se moquaient complètement. Disqualifiés. Alors, 3 écartés, 1 mort.
où est-ce que cela nous laisse? Alors le vrai numéro 4 sur la liste, c'est Judas, qui vient ensuite. Et rien n'est dit au sujet de Judas jusqu'ici, sauf le fait qu'il a suggéré de vendre Joseph plutôt que de le mettre à mort. Bon, c'est pas tellement glorieux, mais c'est à peu près la seule chose qu'on sait de Judas jusque-là. Alors, là encore, ça ne nous aide pas beaucoup. Judas est celui qui est en vue maintenant. Mais on ne sait rien de Judas. Alors, il me semble que c'est le pasteur John Flavel, au XVIIe siècle, qui a dit très sagement que la providence de Dieu se lie à la manière de la langue hébraïque, à l'envers. On commence à la droite vers la gauche. C'est-à-dire, on commence par la fin pour comprendre le début. Et quand on regarde au sujet de Judas, tout de suite on a quelque chose qui est dans notre esprit, n'est-ce pas? Surtout en suivant dimanche dernier. Où est-ce que nous voyons Judas mentionné en dernier dans la Bible? Eh bien, nous allons dans le dernier livre de la Bible, comme nous avons fait dimanche dernier, chapitre 5. Rappelez-vous. C'est là que nous voyons le nom de Judas apparaître vraiment pour la dernière fois. Et là, dans ce chapitre, nous assistons à l'ouverture du livre, du dessein de Dieu. C'est-à-dire ce dessein de Dieu pour l'histoire des hommes, l'histoire du salut. Et il y a la grande question de l'ange, qui est digne d'ouvrir le livre avec ses 7 sceaux? Et il est dit très clairement, il n'y a personne capable d'ouvrir les sceaux. Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Et si Jean écrivait son Apocalypse aujourd'hui, il dirait tout simplement personne de chez personne. Il n'y a personne. Mais Jean, ce n'est pas la peine de t'affliger. Arrête de pleurer. Pourquoi? Parce que il n'y a personne sauf le lion de la tribu de Judas. Et lui seul est digne, parce que c'est aussi lui qui est comme un agneau qui est comme immolé. Donc quelqu'un vient, et là nous revenons en Genèse, n'est-ce pas? Quelqu'un vient, issu de la ligne de Judas, qui accomplira la promesse de l'alliance et qui donc ouvrira le livre du dessein de Dieu qui assure son accomplissement final. Et voilà pourquoi Judas est important. Ce Judas de Genèse chapitre 38. Et combien de fois au cours de l'histoire, nous voyons des moments dramatiques où cette promesse menace d'échouer, de disparaître. On peut remonter et on remonte à l'envers, n'est-ce pas? Des tas et des tas de possibilités. Mais dans l'Ancien Testament, voyons Athalie. Vous vous dites, mais ça c'est quelque chose c'est une grande pièce, n'est-ce pas? Non, Athalie, c'est la veuve du roi Achazia, n'est-ce pas? Mais une femme qui est diabolique, une reine diabolique qui s'est saisie du pouvoir à la mort de son mari, et qui, pour le garder, mue par cet esprit mauvais, n'est-ce pas, elle fait disparaître toute la descendance de David. Elle met à mort ses propres enfants. Toute la descendance de David. Et nous pouvons nous dire, mais alors, toutes, sauf Joas, que le souverain sacrificateur dérobe à la folie meurtrière d'Athalie. Et voilà que la descendance de David est conservée. Ce Joas qui n'est qu'un tout petit enfant, n'est-ce pas? David lui-même avait été laissé au champ avec les brebis. On ne pensait même pas qu'il était digne de quoi que ce soit. Et voilà les frères qui passent, des soldats
des hommes forts, n'est-ce pas? Mais non, l'Éternel n'a pas choisi celui-là. Pourquoi? Parce que c'est en David que la promesse va être précisée, qu'un jour, il y en a un qui vient et qui sera le roi davidique ultime, c'est-à-dire celui qui a la capacité d'amener l'histoire à la fin de ce que Dieu a prévu, et celui qui est aussi donc ce sacrificateur éternel de l'ordre de Melchisédek. Et nous voyons cela, mais celui-là même, il vient d'un homme, n'est-ce pas, qui lui-même est là en Israël, le fils de Rahab. Là encore, nous voyons cela. Mais Boaz, un homme riche, un homme respecté, mais il n'est pas marié. Il est sans enfant. Et la lignée va s'arrêter, n'est-ce pas? Cette lignée que Dieu a décidée. Mais voilà que Ruth arrive, Ruth l'étrangère, et nous avons la lignée qui continue. Ruth l'étrangère annonce le fait que le salut va toucher le monde entier, parce qu'elle vient de la tribu, enfin du peuple, qui est le moins prédisposé au salut, les Moabites. Boaz, lui, il nous parle, il est le Rédempteur, il nous illustre la miséricorde de Dieu. Comment Dieu va faire cela? Et comme j'ai dit, cela nous fait penser à Rahab, la cananéenne, celle qui, en fait, non seulement cananéenne, mais prostituée, celle qui en fait doit mourir. Parce que les peuples cananéens étaient vraiment mauvais, mais tout à fait en parallèle avec notre chapitre, elle reçoit la capacité de croire et elle reçoit les espions par la foi. Vous vous rappelez ce passage un peu énigmatique, n'est-ce pas? Mais qui nous montre qu'en fait, le peuple entre en Canaan par la foi d'une étrangère. Et tout au long, nous voyons que la ligne de Juda continue envers et contre tout. Tout cela, c'est dans cette lignée que Dieu a décidé d'utiliser. Et nous voyons, si nous remontons encore plus près de Juda lui-même, les bénédictions prophétiques de Jacob que nous allons voir juste avant sa mort, que nous allons voir dans quelque temps, n'est-ce pas? Par révélation, Jacob a enfin compris que c'est par Juda que viendrait celui qu'il appelle le Shilo, l'envoyé, celui qui est envoyé pour accomplir le dessein, celui qui est envoyé pour ouvrir le livre, celui qui est digne. Et voilà donc l'importance de Juda dans le plan rédempteur de Dieu. Pourquoi Juda? Parce que Dieu a décidé. Mais il a décidé qu'il passerait par Juda. Mais bien sûr, rappelons-nous, c'est Dieu qui bâtit son Église. Il utilise des instruments, mais aucun d'eux n'a de valeur en soi-même. Et pour nous, c'est important de voir cela. Joseph, par exemple. Beaucoup de choses sont dites de lui, et il est certainement le sauveur de cette époque. Sauveur petitesse. Mais sa lignée, ses descendants, sont ceux qui vont s'opposer tout au long de l'histoire du royaume d'Israël à la ligne davidique qui est choisie. Les tribus issues de ces deux fils seront les premières à se rebeller contre David. Seront d'ailleurs les dernières à s'allier à David au début. Et donc nous voyons que Joseph, il est le petit sauveur, mais pas le grand. Et Judas, eh bien précisément notre chapitre 38 nous montre que Judas, le choisi, n'a aucun mérite. En fait, il a pas mal de démérites. Et il a moins de mérite, on pourrait dire, presque tous ses frères mis ensemble. Nous lisons ici, dans notre chapitre, alors que le chapitre s'ouvre, Judas s'éloigna de ses frères. Littéralement, il est dit, il descendit loin de ses frères. Alors effectivement, la famille habitait dans les zones montagneuses, les collines, où avaient été Abraham, Isaac et Jacob maintenant. Et lui, il descend dans la plaine. Mais c'est pas simplement physiquement. C'est aussi qu'en tournant le dos
à la famille, au clan de l'alliance, Judas en fait tourne le dos à l'alliance même. Il se sépare de la ligne de la promesse. Et ayant fait cela, il se lie à un Cananéen, son pote, Hira, un Adulamite. C'est un Cananéen. Et puis, il épouse une Cananéenne. Voyez. Et c'est un signe de l'état du cœur de Judas. Et j'ouvre une toute petite parenthèse, peut-être plus personnelle, parce que il y a un principe ici, n'est-ce pas? Judas est à l'aise parmi les Cananéens. Et il n'est pas à l'aise dans la ligne de la promesse. C'est intéressant. Et la question se pose pour moi. Est-ce que je suis à l'aise dans le monde? Oh, je ne vais pas me retirer du monde, je ne suis pas un moine, ou appelé à l'être, n'est-ce pas? Mais est-ce que je suis à l'aise dans le monde? Ou est-ce que je suis dans le monde, mais pas du monde? Une autre question, est-ce que le monde est à l'aise avec moi? Est-ce que le monde a plus d'influence sur moi que j'ai d'influence sur lui? Parce que si c'est le cas, nous sommes en train de vivre la même chose que Judas vit. C'est une question. Donc Judas s'éloigne, il descend loin de ses frères, il se lie avec ce Cananéen, et puis il se détourne de la promesse, se plonge dans le monde, et très vite le voilà marié avec une Cananéenne dont on ne sait même pas le nom. Peut-être on pourrait la nommer, mais elle est nommée d'après son père, c'est Bathshua. Et lui-même est en rébellion contre la voix de ses pères, parce que Abraham, n'est-ce pas, était marié avec Sarah, et c'est en Sarah que la promesse était placée. Et puis Abraham, tout entouré de Cananéens, les ancêtres de ces Cananéens-là, vers lesquels va Judas, Abraham en fait envoie son serviteur dans un long voyage pour ramener Rebecca. Et Isaac et Rebecca envoient Jacob pour aller chercher une épouse parmi la famille qui est sortie de Ur en Chaldée. Rappelons-nous. Mais maintenant, Judas, il va vers une Cananéenne. Il se détourne de cela. Et le texte, quand on lit le texte, vraiment, on voit, et il est fait de telle manière à montrer que cette union entre Judas et Bathshua, c'est quelque chose de tout à fait charnel. Il y a aucun véritable amour. C'est attraction physique. On peut déduire de cela qu'elle était très belle et ainsi de suite. Vous voyez, c'est la chose vraiment tout à fait à ras les pâquerettes. Il y a rien de romantique là-dedans. Le texte le présente comme ça. C'est simplement une transaction sociale, physique, une attraction physique avec une femme dont on ne connaît pas vraiment le nom. Mais l'union est bénie. Il y a la bénédiction du Seigneur, selon les termes, selon les perspectives de l'époque, parce que voilà que 3 fils naissent. Non pas simplement 3 enfants, mais 3 fils. Donc là, c'est bénédiction. Et on peut donc se rassurer, on pourrait dire, pour la ligne de la promesse. D'une manière ou d'une autre, Dieu va faire sortir quelque chose de cela. Eh bien non, pas du tout. Pas du tout. Enfin, pas de la manière dont nous commençons d'envisager la chose, parce que l'aîné, Er, est un homme méchant, mauvais. C'est intéressant que cette expression mauvais, méchant, c'est en fait une inversion de son nom. Simplement 2 lettres qui sont inversées et qui montrent bien que cet homme était quelqu'un de foncièrement mauvais. Et il y a des gens comme cela, n'est-ce pas? On sait que tout homme est mauvais par nature. Mais lui, il y avait quelque chose de spécial. Et donc Dieu le fait mourir. Mais ça, c'est pas le Dieu moderne, n'est-ce pas? Mais il le fait mourir. Et c'est dans la parole. Alors voilà le second, Onan. Lui, c'est un homme qui est égocentrique et égoïste. Et lui aussi se rebelle contre le dessein de Dieu qu'il connaissait, dont il savait quelque chose probablement. Parce que s'il avait un fils
avec la veuve de son aîné, il savait bien sûr que non seulement l'enfant ne serait pas légalement le sien, mais celui de son frère, mais en plus, la bénédiction qui vient dans la famille. Alors là, on ne parle pas nécessairement de la bénédiction, de l'alliance, mais disons la supériorité, la prééminence dans la famille, qui lui revenait maintenant que l'aîné était mort, s'il avait une descendance par la veuve de son frère, cette descendance recevait la prééminence. Donc le monsieur, ça ne l'intéresse pas vraiment. Hein. Il n'est pas vraiment intéressé par ce fils. Et cet homme agit d'une manière méchante, mauvaise, et Dieu le fait mourir. Ça serait intéressant de faire une étude qui sera assez longue, je pense, sur les hommes et les femmes, les êtres humains dans la Bible que Dieu fait mourir directement. Ça nous montrerait quelque chose, n'est-ce pas? Dieu le fait mourir. La ligne de Juda, qui un jour va mener au lion de la tribu de Juda, n'est pas dans une bonne passe. Les uns après les autres meurent. Et c'est exactement ce que Juda se dit. Alors probablement pas avec toute la dimension de l'alliance, mais il reste bien le fils, le troisième, Shelah. Mais il y a un problème là, n'est-ce pas? Parce que numéro 1 est mort, après qu'il ait épousé Tamar. Le deuxième va vers Tamar et il meurt. Et Juda n'a aucune envie de confier, aucune intention de confier son troisième fils, le dernier, à Tamar. Il ne veut pas le perdre. Et il est probable qu'il soupçonne Tamar d'être soit sous une malédiction, soit d'avoir quelque chose à faire avec ses décès. Et donc, après Shelah, on ne sait jamais même s'il s'est marié, la ligne va s'arrêter et qu'adviendra-t-il de la promesse? Faudra-t-il que Dieu revienne au 5e fils de Jacob? Mais non, parce que plus tard, il va être annoncé que c'est le lion de la tribu de Juda. Juda est donc inutile dans la promesse de l'alliance. Inutile. C'est un ennemi de Dieu. Et si c'était laissé aux hommes, le dessein de Dieu, ce salut dont nous jouissons si nous sommes croyants, n'existerait pas. C'est pour ça que ceux qui enseignent que le salut vient par une synergie entre Dieu et l'homme qui accepte son salut sont des ennemis de Dieu aussi. Il faut le dire. Non, c'est Dieu. Et Dieu a promis, et il a promis qu'il va accomplir son dessein à travers ce rebelle qu'il a choisi. Et c'est à lui d'œuvrer maintenant. Et chapitre 38 de la Genèse nous parle d'une alliance souveraine de grâce. C'est-à-dire, c'est Dieu qui œuvre, et il œuvre envers et contre tout. Et à travers même toutes ces choses. Alors nous avons vu la lignée de la promesse en danger. En deuxième lieu, voyons la mesure désespérée de Tamar. On a vu la déchéance du père des Juifs et son incapacité de participer au plan de rédemption de Dieu. Judas l'inutile. Qu'est-ce que Dieu va faire? Et c'est là que les projecteurs, d'une manière bizarre, se tournent vers Tamar, la veuve. D'emblée, il faut dire qu'il y a beaucoup de zones d'ombre à son sujet. Et je ne pense pas qu'on va les résoudre. Est-ce que Tamar a agi pour cela, pour telle motivation, pour une autre, tout cela? C'est très sombre et très obscur. Et je ne vais pas avoir la témérité d'autres personnes qui essayent de répondre. Tamar est effectivement un personnage présent dans ce chapitre. Et elle finit le chapitre en obtenant plus que ce qu'elle cherchait. Mais elle n'est pas le personnage central. Le personnage central n'est pas un personnage qu'on voit avec les yeux de la chair. Tamar est une Cananéenne, avec tout ce que cela signifie. Non seulement elle n'est pas par nature dans le peuple de l'Alliance,
Mais il est clair qu'elle fonctionne aussi selon les normes tordues des païens. Ces histoires d'utiliser des superstitions avec tous ces cultes païens qui incluent la prostitution et toutes sortes d'autres choses. Elle fonctionne dans cette logique. Elle a le malheur de devenir l'épouse d'un homme méchant, ce qui fait qu'elle se retrouve veuve très vite et probablement encore très jeune. On parle vraiment de gens qui sont jeunes là. Bon, on pourrait en discuter à un autre moment, mais tout cela est pendant le temps où Joseph est en Égypte. On parle d'une vingtaine d'années, hein, pas plus. Alors, Tamar est veuve et entre maintenant en jeu un principe. Il y avait lieu, à cette époque-là, le principe du lévirat, c'est-à-dire prendre la place du défunt. Et c'était probablement une tradition sémite qui touchait la plupart des peuples du coin et qui sera plus tard codifiée dans la loi de Moïse pour assurer qu'aucun membre de la communauté de l'Alliance ne perde son héritage. Donc vous voyez, quelque chose existait, mais maintenant, enfin plus tard, dans le temps de Moïse, cette chose-là va prendre une couleur différente, une couleur additionnelle. Personne dans la communauté de l'Alliance, de l'Ancien Testament, ne devait perdre son héritage. Et cela, soit dit en passant, c'est une image, c'est déjà une annonce du fait que en Christ, aucun de ceux qui sont en Christ ne peut perdre son salut. C'est impossible. L'assurance du salut est déjà enseignée là, dans la loi de Moïse. Alors Judas, il vient de perdre Er, comme Tamar d'ailleurs, le père, c'est-à-dire le chef du clan. Il enjoint Ona, numéro 2, de prendre la place de son aîné, c'est-à-dire d'épouser, de prendre Tamar comme femme. Mais la chose n'intéresse pas beaucoup le monsieur. Le père a tourné le dos à la communauté d'alliance. Le premier fils, l'aîné, est méchant, opposé à l'alliance. Le deuxième fils méprise l'alliance. Lui, il ne considère même pas ce niveau de l'alliance. Lui, tout ce qu'il veut, c'est en fait être le premier. Ce qu'il est maintenant, puisque son frère est décédé. C'est lui qui va hériter du père. Tous les troupeaux et tout. Voyez. Alors, il va certainement pas donner un fils qui sera en fait celui qui va hériter de cette bénédiction. Donc, il méprise l'alliance. Et Tamar, puisque nous parlons de Tamar, devient veuve pour la deuxième fois. Alors, peut-être il y a des liens émotionnels, un deuil et tout cela. Mais surtout, voilà une femme qui est jeune et qui à chaque fois perd cette perspective d'avoir une descendance. Ce qui était très important à l'époque. Et je pense qu'il le reste encore aujourd'hui. Mais il reste le troisième fils. Mais c'est le père maintenant qui s'oppose à l'alliance. En fait, Sheila, on ne le voit pas vraiment en tant qu'individu. Mais le père ici s'oppose à l'alliance. Il soupçonne Tamar d'être maudite, d'une manière ou d'une autre. Et il trouve un subterfuge pour ne pas honorer les termes de la promesse. Il faut qu'il donne Sheila à Tamar. C'est important. La ligne de la promesse est en danger, comme nous avons vu. Et Tamar n'a pas d'espoir d'avoir des enfants. Parce que tant que Sheila vit, elle ne peut pas se marier. C'était le principe du lévirat. Alors maintenant, on peut se demander tout à fait légitimement si Tamar a conscience de la dimension alliantielle, je dirais, de la situation. Si elle est consciente de la promesse qui doit s'accomplir. Probablement pas. Peut-être, mais je soupçonne qu'il est peu probable que Tamar soit
la belle femme de Dieu cananéenne décrite dans beaucoup de publications modernes publiées à l'intention des chrétiennes de notre époque. Vous savez, j'avais vu un livre une fois avec déjà belle couverture, alors tout le monde rêve d'être la personne qui est sur la couverture, et puis voilà, on a la belle, la belle idée de Rahab, on a la belle image de Tamar, la belle image de Ruth, et nous avons vu que Ruth, en fait, c'était quelqu'un qui était complètement différent de ce qu'on imagine. C'était pas vraiment une personne, qu'on aimerait être. Et Tamar, alors on la présente comme la femme vraiment de détermination, très capable et tout ça, ce qu'elle était peut-être, mais elle était loin de faire partie de l'Alliance. Tout au moins à ce point-là. Et c'est une des zones d'ombre. Est-ce qu'elle avait cette conscience? Probablement pas, mais on ne sait pas. Au fil du temps, le temps passe, elle comprend finalement que Judas n'a aucun désir d'accomplir la promesse, c'est-à-dire de faire de prendre ses responsabilités et de donner Sheila, et que elle va finir dans sa très triste situation, habillée en tant que veuve jusqu'à la fin de ses jours, sans enfant, sans soutien dans la vie. Parce que c'est ça en fait. Alors, elle a vu le pauvre Judas qui perd sa femme et puis il fait le deuil. Alors c'est pas qu'il pleure, hein. C'est simplement qu'il fait tout ce qui est nécessaire selon les traditions de l'époque après un décès. Mais voilà qu'elle apprend, on l'informe, Tamar, que Judas va à Timna pour un grand festival. C'est lors de la tonte des troupeaux. Et Timna est de l'autre côté par rapport de la maison de son père à elle, Tamar. Et elle voit que Judas n'a aucune intention de s'arrêter. Donc, elle comprend. Elle va rester là où elle est. Et elle sera veuve parce qu'elle ne peut pas se marier à cause de Sheila. Il est encore là. Et elle s'aperçoit que Judas est vraiment un brigand. Alors, apprenant que Judas va passer sur le chemin, elle met sur pied un plan pour le piéger. Alors, on ne va pas aller dans les détails sordides de la situation. Franchement, ça nous aiderait à rien. Les leçons sont autre part, là. Pour commencer, on peut se demander ce que Tamar visait en agissant comme elle le fait. Qu'est-ce qu'elle cherche à faire? Il est même possible qu'elle ne le savait pas elle-même. Nous sommes en face d'une femme désespérée, là, en présence d'une femme désespérée. Dans sa situation désespérée et dans sa réflexion païenne, elle agit d'une manière complètement insensée. Rappelons-nous que Tamar n'a pas lu la fin du chapitre 38. Elle vit le milieu pour le moment. Elle ne sait pas qu'elle va tomber enceinte. Après un seul contact avec Judas. Donc elle ne cherche pas à piéger dans ce sens-là, n'est-ce pas? Ce qu'elle fait avancer le plan de Dieu, oui, parce que à partir de cela, Dieu va continuer la lignée à travers Péretz. Mais franchement, c'est plutôt en dépit de Tamar qu'avec le concours de Tamar. Non, cette femme est désespérée et elle agit comme une femme, comme une personne désespérée. Elle agit d'une manière insensée, qui n'a aucun sens. Et ensuite, nous voyons Judas. Il tourne le dos à l'alliance de Dieu, comme nous avons montré, et Moïse nous le montre au verset 15. Il nous est indiqué, Judas la vit et la prit. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée. Et en fait, rappelons-nous, celui qui écrit ces mots, c'est celui qui a écrit Genèse chapitre 3. Et ça nous fait penser tout de suite à quelqu'un qui a vu et qui a pris, n'est-ce pas? Ève. Elle a vu, elle a pris, elle a tourné le dos à la parole de Dieu. Et regardez où nous sommes. C'est cela,
Et c'est exactement ce que Moïse essaye de nous faire comprendre ici. Ève se détourne de la parole de Dieu et se plonge dans le péché. Judas, même chose. Et le résultat, c'est exactement le même. Ève, l'aide semblable qui a été donnée à l'homme comme le meilleur cadeau. Toute la nature ne pouvait pas satisfaire l'homme, les besoins de l'homme. La femme lui est donnée. Et Ève, quand elle voit, quand elle prend, elle perd son identité. Et regardez maintenant, les conflits qu'on vit sans arrêt. Ne sont-ils pas là à la base? Elle a perdu son identité. Et c'est exactement ce qui se passe pour Judas. Judas, il agit comme cet homme, n'est-ce pas, un homme de péché, et le résultat, c'est il donne le gage que demande Tamar. Et c'est quoi ce gage? En fait, c'est son identité, tout simplement. Il donne un sceau qui permettait d'attester que c'était lui qui s'engageait, par exemple, dans une transaction. Un sceau qui était retenu par un cordon autour du cou. Et le bâton n'était pas simplement un bâton comme on prend quand on part en montagne pour aller faire de la randonnée. Non, c'était quelque chose qui était gravé de manière à montrer que c'était celui de Judas. Si bien que plus tard, quand Tamar va produire ce bâton, tout le monde sait que c'est celui de Judas. En fait, on pourrait dire aujourd'hui, si on le traduisait, il lui donne sa carte de crédit. Et en faisant cela, c'est l'essence de se détourner de Dieu de l'Alliance. On perd son identité. Et quiconque retourne dans le monde, il perd son identité. N'est-ce pas? Pour cela que Jean nous dit, l'amour du monde, c'est l'inimitié contre le Père. Mais nous sommes toujours dans le cadre de la promesse de l'Alliance. Rappelons-nous, Dieu a promis, et ce qu'il a promis s'accomplira, et s'accomplira comme il a décidé que ça s'accomplira. D'une manière bizarre pour nous, mais cela s'accomplira. Judas est complètement hors course. Il n'a plus d'identité. Et il s'en satisfait. Quand l'autre y revient et il n'a pas pu donner le chevreau, il dit « Tant pis, hein, on a essayé. Hein. » Non. Il s'est divesti lui-même de son identité. Tamar, elle, concocte un stratagème qui ne rime à rien. Ça ne va rien lui amener, si on regarde simplement en termes humains. Si Dieu ne l'avait pas rendue fertile, qu'est-ce qu'elle serait devenue? Rien de plus que ce qu'elle était avant, n'est-ce pas? Sauf que là, maintenant, c'est clair que c'est quelqu'un qui est tombé dans l'adultère ou qui a fait ce qu'il ne fallait pas, dans la prostitution, comme il est dit, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle serait advenue? Et cela, une fois encore, nous montre que Dieu sauve par grâce, sans l'aide de quiconque et en dépit du péché de l'homme. Et ça, c'est l'évangile, mes amis. Et c'est pour cela que nous continuons et nous ouvrons notre troisième point. Donc on a vu la lignée de la promesse en danger, le stratagème désespéré de Tamar et maintenant le tournant pour Judas. Le tournant pour Judas. Le point pivotal. Notre homme pense qu'il s'en est tiré à bon compte. Hein. Ça va, on va limiter les dégâts. Hein. Je vais pouvoir téléphoner dès le début de la semaine prochaine pour bloquer cette carte de crédit. On dirait aujourd'hui, n'est-ce pas? Il a eu son moment de plaisir et le texte nous montre que c'était vraiment simplement une question charnelle. Il a été à la fête de la tonte, du bétail, il a passé un bon moment, il revient avec son copain, Ira, et tout va bien. On va continuer comme ça jusqu'au bout. Et il est vrai qu'il n'a pas pu récupérer sa carte de crédit. Mais bon, on peut faire ça encore, ça va. Son identité, maintenant, n'est-elle pas avec son copain Ira? C'est les deux qui sont ensemble. Et Ira, lui, ça ne le gêne pas. Que l'autre, il a posé son seau, qu'il a perdu son bâton. Oui, tout va bien. Tout va bien. Et tout va bien
jusqu'au bout. Sauf que Dieu a promis. Sauf que nous devons aller jusqu'au chapitre 44 de la Genèse, et puis ensuite au chapitre 49, où là nous allons voir la bénédiction de l'alliance qui est vraiment précise. Il nous faut aller ensuite jusqu'à David et la précision de cette promesse. Il nous faut aller jusque dans l'Apocalypse et voir le lion de la tribu de Juda. Et c'est pour cela que Dieu intervient. Dieu va chercher Juda jusqu'au plus profond de sa turpitude, là où Juda se plaît. L'homme a tourné le dos au peuple de l'Alliance, comme Lot. Il s'est installé au milieu des païens, et il a méprisé l'Alliance en retenant son troisième fils. Il vit comme un païen. Il va vers les prostituées. Il méprise son identité. Et maintenant le voilà, rempli d'hypocrisie et rempli de cruauté. Parce que on lui annonce, on l'informe. C'est intéressant qu'on informe Tamar de l'hypocrisie de Juda, et le même mot est utilisé ici, on informe Juda de la prostitution de Tamar. Et voilà Juda qui passe sentence sur quelqu'un qu'il imagine coupable, alors que c'est le même péché que lui-même a commis. Et il prononce une sentence cruelle. On ne peut pas s'empêcher, à ce moment-là, de sourire. On voit le monsieur qui est en train d'entrer dans cette impasse. Parce qu'on connaît bien toutes ces choses-là. Mais lui, il ne sait pas que c'est avec Tamar qu'il est allé. Il ne sait pas que le fœtus dans le ventre de Tamar est son enfant. Il ne sait pas. Et nous le voyons arriver là. Il faut la brûler. En fait, il porte sentence sur lui-même. C'est lui qu'il faut brûler. Et cela nous fait penser à d'autres passages, n'est-ce pas? On pense tout de suite à cette femme que les pharisiens ont mis au milieu devant le Seigneur. Et toi, que dis-tu? N'est-ce pas? Et nous pensons aussi, quand Tamar sort les objets là, c'est ça, son atout, n'est-ce pas? C'est son joker. Et on pense à cet épisode beaucoup plus tard, où David, rempli d'une ferveur hypocrite, veut mettre à mort celui qui a pris la petite brebis du pauvre, vous vous rappelez. Et Nathan lui dit, tu es l'homme, c'est toi qu'il faut détruire. Et c'est toi qui le seras. Et ici, on fait sortir Tamar pour la brûler, et elle dit, en fait, non, c'est pas moi qu'il faut brûler. C'est pas moi qu'il faut brûler. Mais ce n'est pas simplement Tamar qui parle. Ce n'est pas Tamar qui parle. Parce que c'est là que le Dieu de grâce, le Dieu de l'alliance veut amener Juda. Tu mérites le feu. Il le démasque avec la vérité. Et Juda qui depuis des années et des années et des années fuit la vérité. C'est pour ça qu'il est parmi les Cananéens. Maintenant, il est face à la vérité. Alors, on ne va pas s'arrêter sur la dimension morale, mais voyons plutôt que dans cet instant, Dieu donne à Juda la vie éternelle. Juda, maintenant, est un croyant. Comment est-ce que je peux dire cela? Comment est-ce que je peux dire ça? Eh bien, simplement, d'après ces paroles. Ce passage qui vous a posé question, je suis sûr, quand il dit « Elle est moins coupable que moi », qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire simplement « Je suis plus coupable qu'elle ». C'est moi le coupable. Et donc ici, nous voyons la repentance de Juda. Je suis complètement coupable, moi. C'est moi qu'il faut juger. Je mérite le feu plus qu'elle. Parce que elle, si elle a agi comme ça, c'est selon
la réflexion normale des hommes. Moi, au contraire, j'ai retenu ce que Dieu voulait utiliser. Je mérite le feu plus qu'elle. Lui, qui se sait, en fait, le numéro 4 dans la lignée de la promesse, il a la conscience de la lignée de la promesse, ce que Tamar n'a pas. Et lui qui s'est détourné de cela, probablement parce qu'il ne veut pas faire face à la réalité, lui maintenant reçoit la grâce de se repentir et la force d'une vie transformée. C'est-à-dire l'obéissance qui vient de la foi. Comment est-ce que je le sais? Parce qu'il est mentionné, il ne l'a connu plus. Ces petites phrases n'ont aucun sens autrement. Il n'a pas connu Tamar, pourquoi? Parce que le dessein de Dieu s'est accompli. Et maintenant, Judas est un homme transformé. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Rappelons-nous cet homme qui est descendu loin de ses frères. Dans la grâce de Dieu, Tamar, la stratégiste médiocre, reçoit 2 fils. Ça, c'était vraiment bénédiction pour une femme de ce temps-là. Et elle prend place dans la lignée de Christ, tout indigne qu'elle soit. Elle qui n'avait pas sa place dans l'alliance est dans l'alliance. Là, je ne parle pas de son cœur. Je parle de sa place dans la lignée. Ce que Dieu fera de son cœur, nous ne le savons pas. Dans la grâce de Dieu, Judas, le renégat, l'homme méprisable, devient celui qui hérite de la promesse de l'alliance, celui qui, plus tard, reçoit une nouvelle force, dans le sens qu'il va prendre la place de la sentence de Benjamin. Nous verrons ça dans quelques semaines. Quand Benjamin était condamné à rester esclave en Égypte, Judas prend sa place. Il se substitue. Déjà, il a une image de Christ. Judas est là, celui dont Dieu fera venir le Messie, la consolation d'Israël. Voilà celui que Dieu utilise. Et on a cette assurance que le salut ne vient pas des efforts de l'homme, de rien du tout qui vient de l'homme. Dieu a dû transformer cet homme pour qu'il entre dans cette lignée, vraiment, de cœur. Et la question se pose, qu'en est-il de moi? Et c'est à moi de m'éprouver moi-même à la lumière de la parole de Dieu et dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Et dans ce chapitre, nous voyons, au-dessus de tout, un Dieu parfaitement souverain. Un Dieu qui accomplit son dessein dans la plus tordue des situations. Et rappelons-nous, au début, cela a été écrit pour des gens qui allaient passer du désert de la rébellion à la terre promise. Qu'est-ce qui va se passer? Et même cette terre promise qu'ils n'arrivent pas à conquérir complètement. Est-ce que le dessein de Dieu échoue? Non. Comment est-ce que je sais? Chapitre 38 de la Genèse. Dieu accomplit son œuvre. Ce fou religieux, avec des guillemets, qui s'est élevé contre les autorités religieuses de l'époque, il est mis dans le sépulcre, il est cloué sur une croix, mis dans un sépulcre, c'en est fini. Nous pensions que c'était lui. Et voilà, c'est le 4e jour, n'est-ce pas? Mais c'est le lion de la tribu de Juda. Et il est là. Il règne. N'est-ce pas, mes amis, vous qui êtes croyants, tout l'espoir, tout l'encouragement dont nous avons besoin. Que le Seigneur soit béni pour le chapitre 38 de la Genèse. Amen. Et nous allons chanter un dernier cantique. Seigneur, ta grâce m'appelle, le 290.
290. Seigneur, ta grâce m'appelle, par mon nom tu me connais, et mon cœur longtemps rebelle se donne à toi pour jamais. C'est pour toi que je peux vivre, car toi seul es mon berger. C'est toi seul que je veux suivre, et non plus un étranger. N'as-tu pas donné ta vie pour me sauver, mon pasteur? Gloire à ta grâce infinie, gloire à toi, mon Rédempteur. Ainsi mon âme courage, Jésus marche devant toi, et jusqu'au bout du voyage, son amour veille sur moi. Notre Dieu, nous te louons pour cette possibilité que tu nous donnes d'être ensemble, pour être à l'écoute de ta parole, pour chanter et te louer. Toi et ton nom, ta gloire et ton œuvre que tu fais par ton Fils Jésus-Christ, ce lion de Juda. Nous pouvons voir ton dessein de cette alliance éternelle en ton Fils. Et nous demandons que tu sois avec nous pour le début de cette semaine et de pouvoir garder ces choses dans nos cœurs. En Jésus-Christ, nous te demandons. Amen. Et pour ceux qui nous assistent de loin, bon dimanche et bonne semaine.